Bienvenue dans cette première revue du DCA Challenge qui a pour but de démocratiser l'investissement et de démontrer que c'est faisable, même avec des petites sommes. À titre personnel, voilà, je suis dans un vice caché, je me fais matraquer au niveau des frais juridiques, et pourtant je me force à investir 100 euros tous les mois, et c'est ce que je fais dans mon DCA Challenge. Je vous ai présenté la stratégie le mois dernier, aujourd'hui on va faire la revue du portefeuille, voir ce qui s'est passé rapidement sur le marché US. Et je passerai plus de temps sur Google, une des 5 actions que j'ai choisies pour ce DCA Challenge, tout simplement parce que Google saigne en ce moment. Et pourtant, je suis confiant. Et si je pouvais, j'investirais plus. Donc voilà, sur un mois, le S&P 500 a pris 3,37%. Peut-être qu'il y en a qui font du market timing, d'acheter au bon moment, par exemple, d'acheter au point le plus bas et de revendre au point le plus haut. Et c'est pas du tout ma stratégie. Moi, je fais du DCA. Quelle que soit l'actualité micro, macroéconomique, géopolitique, qu'importe, investir tous les mois de façon régulière. Donc le mois de septembre est positif, ce qui est assez rare parce qu'en fait, historiquement, le mois de septembre, c'est le pire mois du S&P 500. Ce que vous avez sous les yeux, c'est les performances du S&P 500 chaque mois depuis 1945. Donc moi, investir là dans le creux, c'est ce que je préfère. Tous les mois, j'investis la même somme. Quand c'est bas, j'ai plus d'actions ou plus de parts d'ETF. Et bon, c'est des économies de bout de chandelle. Le principe, c'est d'investir tous les mois de façon régulière sans jamais s'arrêter. Vous pouvez aussi faire du market timing, acheter au plus bas pour vendre au plus haut. Moi, je ne crois pas trop en cette solution, tout simplement parce que j'ai pas de boule de cristal et j'estime que je ne peux pas prédire l'avenir. Et sur la partie de droite, pour rappel, je mets 50 euros tous les mois sur le S&P 500 et 10 euros sur 5 actions qui sont le S&P Global, Netflix, Intuit, Amazon et Alphabet. Tout simplement parce que j'ai une forte conviction sur tout ce qui est dette, cloud et streaming. Et pour rappel, ma diversification, je vais la chercher tout simplement dans l'ETF et ça me permet aussi de mesurer ma performance. Là, c'est niveau CM2, mais vous voyez que ça marche pas très bien mon. Et vous voyez que pour l'instant, je sous-performe le marché. Donc, pour la même somme investie sur un ETF, j'ai fait 8,81 de bénéfices. Je vais pas faire le calcul, mais je vois très bien que je suis légèrement en dessous. Si je dis que Netflix 4,50, c'est environ les alphabets à 4,20, je retire cette ligne. Il me reste 6,72 plus 1,37. Calcul de tête, ça fait 8, 10, 8, 20. Je rajoute 20 centimes, ça doit faire aller 8,50. Et je suis toujours en dessous des 8,82. Il faut que je fasse un Excel de suivi pour suivre ma performance. Donc si vous avez des idées, je suis preneur des tutos YouTube ou autres. Je suis chaud d'apprendre avec vous. Vous voyez que Google, c'est la pire performance au niveau action. Je suis à moins 8,38%. Donc Google a saigné ce mois-ci. Vous voyez qu'il y a une grosse chute et on va en parler tout de suite. Actuellement, il y a le département de la justice américaine qui a collé un procès à Google pour monopole au niveau de la publicité en ligne. Et tout ce qui est procès, généralement, ça fait peur aux investisseurs, mais ça ne change pas les fondamentaux. Là, on se retrouve sur Data Aroma, qui est un site en fait qui centralise tous les mouvements de portefeuille des plus grands gérants de fonds, donc c'est plus de 10 milliards, je crois. Il y a un décalage parce que c'est publié à chaque trimestre. Donc là, le mois de juin est passé. Donc ce que vous voyez là, c'est un screenshot de fin juin. On est mi-septembre. Donc on n'a pas encore leur mouvement de portefeuille. On peut faire des suppositions. Google, tout simplement, c'est top 1 et top 3. Donc peut-être qu'ils écoulent, ils ont peur déjà de la bulle de l'IA et de ce procès. On va voir aussi que la marge, elle se réduit. Mais moi, je trouve que ça ne baisse pas les fondamentaux et je garde mes convictions sur Alphabet, Google. Et si je pouvais mettre plus, je mettrais plus. Google, c'est pas qu'un moteur de recherche, Google est partout. Hein. Donc c'est par exemple Chrome, vous avez aussi les OS Android, vous avez le SEO, donc tout ce qui est publicité en ligne. Vous avez aussi YouTube, donc ça a l'air diversifié, pourtant ils ont un monopole, c'est ce qu'estime le département de la justice, en s'attardant tout simplement sur les applis Android, parce que déjà ils passent par la marketplace, donc ils touchent des droits, et c'est en plus c'est eux qui gèrent la publicité. Et donc il y a un conflit entre vendre à des utilisateurs et gérer la pub avec la partie commerciale, la partie business. Et pour ceux qui ne comprennent pas, je vais imaginer avec la SNCF. La SNCF, c'est les trains, c'est les gares et compagnie. Et la Cour de justice européenne, elle a estimé que c'était un monopole et c'est pour ça que la SNCF a dû se splitter ou vendre des parties, des segments de son activité, que ce soit pour les gares, que ce soit pour les lignes de chemin de fer, la vente de billets. C'est à peu près la même chose qui se passe pour Android. Hein. Vous avez la marketplace, qui pourrait être entre guillemets la gare, avec tous les wagons qui représentent une application, et où les utilisateurs achètent des billets ou achètent des applications. Alors ce procès, moi, il me fait pas du tout peur, dans le sens où, par exemple, Apple, avec son Apple Store, a eu le même souci avec la boîte qui édite Fortnite, j'ai plus le nom, et Fortnite a toujours perdu. Donc des cas similaires de ce procès, ça a déjà eu lieu en justice. Je pense pas que la loi américaine ait tant changé que ça.
Donc je reste plutôt confiant sur Google, et même s'ils devaient payer l'amende, on va voir au niveau de leurs revenus, c'est quasiment pas grand-chose. Donc ça, c'est les revenus de Google par trimestre et par segment. Donc vous voyez qu'il y a du SEO avec Google Search, il y a YouTube Ads pour les pubs YouTube. D'ailleurs, je ne les touche pas encore, donc n'hésitez pas à vous abonner et à liker ce contenu si ça vous plaît. Peut-être que ça me fera toucher des pépettes. Il y a aussi tout ce qui est abonnement, donc Google Drive tout simplement pour avoir plus de gigas, ou YouTube Premium. Et il y a aussi le cloud qui est très prometteur, et c'est sur ce revenu que j'ai une forte conviction. Et je vais aussi m'attarder sur Google Search. On dit souvent, oui, il y a la bulle de l'IA, tout ça va révolutionner les moteurs de recherche. Ça, c'est les revenus de Google au niveau de son moteur de recherche par trimestre. Et vous voyez que depuis le premier trimestre de 2021, ça ne fait que croître. Alors certes, il y a eu des hausses. C'est la hausse du Covid, tout simplement quand les pubs sur Internet ont explosé. Après, ça a baissé. La progression sur Q4 2023 et Q2 2024, ça continue à croître, malgré, on dit oui, l'IA, ça va révolutionner les recherches des gens. Google, malgré cette soi-disant concurrence féroce, Google gagne du revenu et arrive à faire croître son revenu. Ça, c'est les revenus trimestriels du cloud de Google. Et on voit qu'en mars 2021, ça générait environ 4 milliards, là où en juin 2024, ça génère 10 milliards. Donc c'est une croissance énorme. Sur un an, c'est 30%. Même sur les 2 dernières années, c'est quasiment 30%. Tout simplement parce que le cloud, moi je le vois plus comme une révolution que l'IA, honnêtement. Ça va prendre beaucoup plus de place au niveau des entreprises. Et même l'IA, il lui faut des modèles pour apprendre. Il lui faut énormément de données. Et qui mieux que Google ou Facebook pour avoir plus de données? Tout le monde utilise Google, tout le monde utilise Facebook. Par contre, son free cash flow, lui, stagne. Et c'est peut-être ça aussi qui fait peur aux investisseurs. Un des fondamentaux que j'adore, moi, c'est le free cash flow par action, tout simplement parce que je vise des boîtes qui ont une augmentation du free cash flow, mais en même temps, qui font du rachat d'actions. Donc en fait, si en haut ça croît et le dénominateur il diminue, en fait, vous accélérez tout simplement ce ratio free cash flow par action. Donc malgré le rachat d'actions par Google, on voit que le free cash flow par action diminue, tout simplement parce que le free cash flow est en train de stagner, il diminue. Et pour rappel, qu'est-ce qui impacte le free cash flow? C'est aussi les dépenses. On va voir que c'est des bonnes dépenses. Là, vous avez le graphe, par exemple, des actions en circulation de Google. Il y avait quasiment 14 milliards en fin 2020, et maintenant, il ne reste plus que 12,5 milliards. Alors ça, c'est les dépenses de Google. On voit qu'elles sont croissantes. Moi, ça ne me dérange pas tant que les revenus sont croissants. De toute façon, il faut bien investir. Je vais en éliminer 2 déjà, moi qui ne m'intéressent pas. Que je vais éliminer parce que j'estime que c'est des dépenses, des frais de fonctionnement tout simplement, et qui ne produiront pas de nouveaux revenus à Google dans le futur. C'est le S&M et le GA. S&M, c'est le marketing, tout ce qui est pub, pour faire de l'acquisition, pour faire rentrer des nouveaux utilisateurs. Il y a aussi le G&A. Le A, c'est pour administratif. Donc ça, voilà, c'est des choses qui ne seront pas compressibles par Google, et surtout qui ne vont pas générer à l'avenir de free cash flow. Donc je le supprime. Et là, il en reste 2. Il reste la R&D et le CAPEX. Donc par exemple, si vous avez une boulangerie, vous achetez de nouvelles farines, vous testez de nouvelles recettes, et vous voyez si ça marche, si vous pouvez faire des choses. Donc ça, c'est de la R&D. Et il y a le CAPEX, c'est au niveau infrastructure. Si vous avez une boulangerie, ça peut être par exemple s'acheter un nouveau four. Alors, dans le cas de Google, peut-être que c'est des fours qui sont plus performants. Et oui, c'est ce qu'ils font tout simplement, c'est pour le cloud. Parce que le cloud, ça demande énormément d'infrastructures. Il faut des serveurs, il faut faire tout ce qui est raccordement, il faut des locaux, climatiser tout ça. Et pour moi, le cloud, tout simplement, ça va augmenter les revenus des boîtes comme Google ou Amazon. Donc je suis confiant sur ces dépenses, et c'est pour ça que je suis entre guillemets bullish sur Google. Et si je pourrais mettre plus, je mettrais plus, mais bon, libre à moi d'augmenter mes revenus. Donc voilà, l'action Google saigne en ce moment, mais mon cœur est joyeux. Allez, ciao ciao!